Salut à toi et bienvenue dans l'émission qui transforme tes révisions en une conversation simple et utile pour que tu arrives plus serein et plus compétent sur le terrain. Aujourd'hui, on décode l'insuffisance respiratoire chronique, ou l'IRC, avec Capidé pour que tu puisses interpréter une gazométrie et agir sans stress. C'est vrai que quand on est étudiant, l'IRC, ça ressemble vite à une énorme montagne d'informations. Ouais, carrément, c'est souvent l'angoisse. Mais t'inquiète pas, on va reprendre tout ça avec une approche logique basée sur le raisonnement clinique. Super. Alors, pour visualiser un peu la physiopathologie, moi j'aime bien imaginer les poumons comme une usine de ventilation, tu vois. Ok, ouais, c'est une super image. En gros, si les conduits sont complètement bouchés, comme dans une maladie obstructive genre la BPCO, ou si les murs rétrécissent, l'oxygène rentre plus. Et les déchets, le CO2, il s'accumule. Exactement. Et c'est là que l'observation clinique au lit du patient devient primordiale. Faut vraiment séparer les signes de lutte, où le patient il tire, il a une tachypnée. D'accord, donc là, il se bat encore. Voilà. Faut séparer ça des signes de faillite. Et c'est là qu'on traque l'hypercapnie, donc l'excès toxique de CO2. Et pour ça, on a un moyen mnémotechnique génial, c'est le SHACS. Ah, le fameux SHACS. Attends, je l'ai. C'est S pour sueur. Ouais, sueur. Ensuite, H pour hypertension artérielle, parce que le CO2, c'est un puissant vasodilatateur. Ok, donc ça dilate les vaisseaux et ça fait monter la tension, logique. C'est ça. Le A, c'est pour astérexis. Tu sais, c'est tremblement des mains quand on tend les bras. Ah ouais, le flapping trémor, je vois très bien. Exact. Et pour finir, C pour céphalée, les maux de tête pulsatiles, et S pour somnolence. Ok, donc SHAICS, mais c'est super clair en théorie, sauf que quand t'es devant la feuille de labo avec le GDS, les fameux gaz du sang... Ah, la grande panique du GDS. C'est grave. Tu vois le pH, la PO2, la PaCO2, les bicarbonates. Franchement, on panique vite, on ne sait pas par où commencer. C'est super fréquent. Mais en fait, il faut vraiment dédramatiser. Faut toujours commencer par le pH. Juste le pH au début, c'est tout. Ouais, juste ça. Normalement, il est entre 7,35 et 7,45. Ensuite seulement, tu regardes la PaCO2 qui doit être entre 35 et 45. Ah, facile à retenir, c'est les mêmes chiffres après la virgule. Carrément, c'est l'astuce à garder en tête. Et si tu vois que les bicarbonates augmentent, faut pas stresser, c'est pas une erreur du labo, c'est juste le rein qui vient au secours des poumons. Attends, le rein aide les poumons ? Ouais, il retient activement les bicarbonates, qui sont des bases en fait, pour compenser toute l'acidité générée par le CO2. Ah, c'est fou ça. Mais du coup, j'ai une vraie question de stage. Le truc classique sur le terrain. Dis-moi, on est là pour ça. J'ai mon patient BPCO, sa SPO2 est à 89%. Spontanément, je me dis, je lui mets l'oxygène à fond pour l'aider, non ? Surtout pas. Surtout pas. C'est l'idée reçue mortelle. Ah bon ? Mortelle, carrément. Mais pourquoi ? Parce que chez ces patients, le thermostat du cerveau s'est habitué au CO2 élevé. Ce qui les fait respirer, leur seul et unique signal d'alarme pour continuer à ventiler, c'est justement le manque d'oxygène. Ok, donc si je le blinde d'oxygène, son cerveau se dit que tout va bien et il arrête de respirer. Exactement. Il arrête de forcer, la ventilation chute, et c'est la carbonarcose, le coma. D'où la cible très stricte de 88 à 92% de saturation, pas plus. Ah ouais, d'accord, faut vraiment faire gaffe. Très. Et un petit conseil de terrain, tu peux toujours vérifier les recos AS ou sur le Vidal. On applique souvent la règle du B avancé en urgence. B avancé, bronchodilatateur avant corticoïde. C'est ça. On ouvre les bronches d'abord pour faciliter l'expiration du CO2 avant même de penser à l'inflammation. C'est hyper clair. Bon, si on doit résumer pour l'étudiant qui nous écoute, c'est quoi les 3 points pour le rappel actif ? Alors, 1. On retient le schéma de l'usine. L'IRC, c'est une baisse d'oxygène et une accumulation vraiment toxique de CO2. D'accord, l'usine qui s'encrasse. 2. Le SHAC pour diagnostiquer tout de suite l'urgence de l'hypercapnie. Sueur, HTA, astérixis, céphalée, somnolence. Super. Et le 3e point ? 3. Pour le patient BPCO, la cible vitale de SPO2, c'est strictement 88 à 92% pour éviter l'arrêt respiratoire. Parfait. Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme Capidé. Le lien est dans la description. Prends soin de toi. Et juste en y repensant, tu sais. Ouais. On étudie toujours les organes chacun de leur côté. On révise les poumons d'un côté, les reins de l'autre. C'est vrai, on a tendance à tout compartimenter. Ouais, mais quand tu vois que le rein agit en silence comme un vrai gilet de sauvetage chimique pour un poumon qui lâche, tu peux te demander quelles autres alliances invisibles nos organes forgent dans notre dos pour nous maintenir en vie, non ? À méditer.